Thomas Gatabazi a dit, je cite, « La confession n'est acceptable que quand elle est sincère ». Fin de citation. Bienvenue à tous sur ce nouveau numéro du Jeudi Confession. Sur cette chaise, je reçois un journaliste, Franck Bikima, qui a décidé de venir se confesser et nous dire toute la vérité et rien que la vérité. Je vous donne rendez-vous tout juste après. Franck Bikima, bienvenue sur cette chaise de confession. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité, Laetitia Chamo. C'est un plaisir de me retrouver sur la chaise dans cette émission du Jeudi Confession. Alors, Franck Bikima, le journalisme a-t-il toujours été votre principale passion? Vraiment, Laetitia, lorsqu'on parle du journalisme, du moins quand je parle du journalisme, c'est avec beaucoup de passion parce que j'ai été passionné depuis la classe de terminale précisément. Lorsque j'étais au club journal, déjà j'ai fait la classe de terminale 3 fois et durant ces 3 années, j'ai pu mieux épouser ce domaine qui est le domaine du journalisme parce que nous avons eu la chance que pendant nos classes, l'enseignante qui nous encadrait dans le cadre du club journal, c'était une journaliste. Et c'est elle qui a nourri en moi cet esprit-là. Et directement, j'ai épousé celui-là et aujourd'hui, je me retrouve où je suis aujourd'hui. Est-ce parce que le journalisme a un certain pouvoir dans la société que vous êtes dans ce domaine? Il faut déjà rappeler aux téléspectateurs et les téléviewers de UN Media que le journalisme, c'est le 4e pouvoir. Et alors, quand on parle de pouvoir, tout journaliste détient le pouvoir parce que le premier pouvoir d'un journaliste, c'est sa plume et sa parole. Surtout dans l'impartialité. Parce que le journaliste qui n'est pas impartial, qui a un parti pris, on ne peut pas dire qu'il est détenteur d'un pouvoir. Je ne sais pas si il faudrait que les internautes soient bien casés là-dessus. Quand on parle du pouvoir du journaliste, c'est qu'il doit être impartial. Quoi qu'il arrive, s'il a dit que son opinion c'est X, il doit soutenir cette opinion jusqu'à la fin. Et même s'il doit s'attirer des foudres, il n'a qu'à assumer. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà eu à abuser de votre pouvoir de journaliste? Abuser, c'est trop dire. Mais je pense que je suis souvent passé par ma plume pour pouvoir exprimer un certain nombre de choses que je garde dans le cœur peut-être, mais pas pour nuire à une personne en fait. Je n'ai jamais utilisé ma plume pour pouvoir nuire à quelqu'un, mais tout au contraire, je pense que jusqu'ici, je me suis toujours efforcé de mettre certaines personnes en lumière et peut-être taxer parfois certaines personnes dans mes écrits ou alors dans mes rédactions de brèves ou alors d'articles. Donc, si on doit dire abuser, j'ai peut-être abusé à 10% parfois. Et sur le terrain, peut-être quand vous êtes dans un lieu, est-ce que vous mettez votre titre de journaliste devant pour avoir certains avantages? Laetitia, de la même façon que les musiciens sont des stars, c'est aussi comme ça que nous aussi, les journalistes, sommes des stars. Parce que le journaliste qui se vend moins cher, on le prendra aussi moins cher. Celui qui se vend cher, on le prendra aussi cher. Parce que jusqu'ici, je ne vais pas te mentir, sans toutefois extrapoler, je me fais assez rare et je me fais aussi discret parce que j'aime souvent quand les gens me désirent. Quand les gens me désirent, dans quel sens? Dans le sens où
quand quelqu'un m'écrit, me dit que mais ça fait longtemps on ne te voit plus, ça me plaît. Pourquoi? Parce que quand il m'a demandé pourquoi, il dit que gars, comme tu vois ça, c'est le travail. Il va dire directement que vraiment ton métier de journalisme que tu fais là, ça fait en sorte qu'on ne te voit plus. Et même venir t'asseoir même avec nous pour prendre un verre, c'est tout un problème maintenant pour toi. Oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le journaliste, de la même façon, lorsqu'on est en entretien peut-être avec le manager d'une star pour pouvoir l'avoir sur un plateau, c'est aussi comme ça que le journaliste doit aussi se faire désirer. Et c'est quelque chose de mutuel en fait. D'accord. Selon moi, à titre personnel. Ok. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre exercice? Dans mon exercice, j'aime tout, mais spécialement le terrain. Je ne suis pas un journaliste bureaucrate en fait. D'accord. Moi, j'aime beaucoup aller à la quête du terrain, à la quête de l'information, aller toucher du doigt les situations qui se passent peut-être sur le terrain. Parce que quand tu es sur le terrain, tu as une certaine sensation qui est inexplicable. Que même si on te demande d'expliquer la profondeur de cela, tu ne peux pas donner des mots justes. Moi, personnellement, je ne me sens pas beaucoup. Je ne vais pas dire que je ne me sens pas à l'aise, mais je n'aime pas trop les plateaux. Bien sûr. Et une exclusivité que je te donne parce que beaucoup de personnes ont eu la délicatesse de m'inviter à maintes reprises pour prendre part à leurs émissions, des amis à moi. Mais j'ai toujours usé d'un stratagème en les faisant comprendre que le travail et tout ça. Et aujourd'hui, je me retrouve sur ton fauteuil de confesser. Je sais que beaucoup, lorsqu'ils verront cela, ils vont beaucoup me tacler, mais bon, je pense que ça serait aussi une occasion pour moi de les faire comprendre que désormais, je peux prêter ma voix aussi dans leurs différentes émissions lorsqu'ils auront besoin de moi. Parce que j'ai été en retrait. C'était pour une décision à titre personnel, en fait. D'accord. Alors, quel est le plus gros problème rencontré par un journaliste? Le plus gros problème rencontré par un journaliste, selon moi, c'est au niveau du salariat. Parce qu'au Cameroun, on compte le nombre de médias privés qui payent normalement les journalistes. Parfois, les journalistes sont souvent considérés comme des êtres misérables. Et raison pour laquelle, je ne veux pas peut-être dire que c'est un motif, mais raison pour laquelle on va souvent retrouver des journalistes en train de se plier à des actes qui ne sont pas bons. Et aujourd'hui, si on peut se le permettre, Franck Bekima, quel a été votre plus gros salaire jusqu'aujourd'hui? Je ne peux pas donner le montant vraiment. Je ne peux pas donner le montant, mais je peux juste te rassurer que je suis passé dans 3 ou 4 médias et ils ont eu des bons salaires, mais celui que je touche présentement, si je dois me permettre le terme, est quand même le plus conséquent. D'accord. Et je pense qu'en étant journaliste, vous avez subi de grosses frustrations. Ah, si c'est pour les frustrations, là, c'est mon nom. Hein. Quelle a été votre plus grosse frustration jusqu'aujourd'hui? Tu sais, lorsque tu commences dans une entreprise de journalisme en tant que stagiaire, tu es suffisamment frustré. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire pour toi de montrer tes preuves. Tu vas te retrouver parfois, on va te dire, rédaction de 4 articles, 7 brèves, et peut-être un reportage par semaine. Tu fais l'effort de faire tout ceci, et que par la suite, ton article ou bien ta brève n'est même pas diffusée dans le journal en question. Toi, déjà, tu te sens frustré. Et celui qui n'a pas la force va baisser les bras. Et je me suis retrouvé dans cette situation à un moment donné où j'ai rédigé mes articles, j'ai rédigé mes brèves. On me dit carrément que ça ne peut pas passer, il faut refaire. À un moment donné, pas que parce que c'est mauvais, hein, mais juste parce que on a dit que la barre, c'est peut-être à 10. Il faudrait que tu atteignes la barre de 10. Et je ne vais pas te mentir, les différentes frustrations que j'ai eues dans ce métier ont été des armes que j'ai utilisées pour me positionner où je suis présentement. Mais est-ce que parmi les frustrations, on peut parler des harcèlements? Est-ce que vous en avez déjà subi? Lorsque tu es jeune et que tu as du talent,
automatiquement, tu vas te retrouver dans ce type de situation. C'est à toi maintenant d'utiliser ton mindset. Et toi, tu sais pourquoi tu fais cela. Et je ne vais pas te mentir, j'ai été dans ce calibre-là. Je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas citer les contemporains. Peut-être dans l'émission, ils pourront se reconnaître. Mais j'ai été, comme vous avez parlé de harcèlement et tout. Raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai dû mettre en stand-by mon métier, ma carrière de journaliste pour me concentrer dans l'enseignement. D'accord. C'est bien après qu'il y a des amis qui m'ont dit « tu ne vas pas t'appuyer » ou bien ma famille, surtout ma mère parce que elle est d'un soutien indéfectible et aussi mon père qui m'ont dit que mais tu ne vas pas mettre en péril ta carrière à cause d'un certain nombre de choses. C'est toi qui sais ce que tu veux de ta vie. Alors, donne une direction à ta vie, c'est ce que j'ai fait. Et si j'avais voulu réussir aussitôt, c'est que je devais réussir aussi dans ce métier-là. Mais je préfère aller lentement. Comme on dit, qui va lentement, va sûrement. Et devant, tu vas trouver ce qui peut cadrer avec toi en fait. D'accord. Donc, je suis positif là-dessus. Et quels sont tes principaux défis professionnels? Ah, si c'est pour les défis là, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Allons sur quoi? Sur 2? Il y a beaucoup de défis, surtout dans la nouvelle chaîne où je suis ici. Il faut vraiment qu'on se positionne. On se positionne et les défis sont énormes. Mais Dieu merci, il y a quand même une équipe qui est dynamique, avec qui on travaille. C'est qu'est-ce que le cahier des charges que l'administration nous a donné, on va s'atteler, voire même s'arrimer à aller au-delà. Donc, c'est un peu ça. Les défis sont énormes, surtout dans un secteur où nous sommes sur le web. Et sur le web, il y a 2 choses. Avoir la primeur de l'information ou être parmi ceux qui ont la primeur de l'information. Mais ce qui est bien, c'est qu'à travers notre ligne éditoriale, on fait quand même l'effort de se démarquer positivement et les retours sont suffisamment bons. Et il faudrait qu'on continue et qu'on excelle dans ce côté-là. Tout à fait. Et votre avis sur l'état du journalisme dans notre pays, on en parle? L'autre là, tu me vois et faire le problème du journalisme au Cameroun. Quand on te dit qu'en 2017, lors du classement des Reporters sans frontières, au Cameroun était à la 130e place sur 180 pays. Et en 2020, on est 134e. Il y a beaucoup à faire. Bon, s'il faut noter le journalisme allant sur une échelle de 1 à 10, je pense que le journalisme au Cameroun est à 3,5 sur 10 parce que les journalistes camerounais n'ont pas encore la possibilité de s'exprimer normalement. Parce que tu vas voir, avec les problèmes qui se posent présentement, la crise anglophone, les problèmes du régime et tout ça, lorsque tu vas parler et que tu prends position peut-être sur un truc, on va te taxer que non, il est de tel, il est de ceci, il est de cela. Et parfois, c'est un journalisme même qui sont même condamnés à cause de leur liberté. Je pense qu'au Cameroun, on a encore ce problème, on a encore cette loi qui permet la liberté d'expression. Mais on se retrouve souvent que lorsque tu écris, tu te retrouves, parce que tu as écrit peut-être sur une grande personnalité, en disant qu'elle a fait ceci ou bien il a fait ceci, tu te retrouves avec les sommations du CNC derrière ton dos, ou alors tes boss qui t'appellent pour te dire que pourquoi tu as écrit comme ça, il faut supprimer ça, ou alors tu vois ton article que tu as rédigé, ton boss prend ton article, il modifie. C'est pas normal. Alors Franck va marquer une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie face aux chiffres. Franck, je t'explique le principe. Tu as la boîte juste à ta gauche, il y a des coupons à l'intérieur. Tu vas piocher un coupon et tu me communiques le chiffre qui est inscrit. J'espère que ça te convient. Ah bah, l'autre c'est fort. Il y a quoi dans les chiffres là? À découvrir. Maintenant, dans le cas où la question qui suit, tu ne souhaites pas répondre, tu seras soumis à des punitions. Waouh, c'est l'école. Franck, tu es prêt? On va essayer de voir comment on peut se plier. D'accord. Allez, Franck, premier coupon.
Et à le fils de Némesomo Véronique. Après, il y a... Je peux te mentir sur les chiffres, non? Ouais. Tu exposes. Bon. Tu montres à la caméra. Numéro 5. D'accord, numéro 5. Franck, as-tu déjà eu des regrets après t'être confié à quelqu'un? C'est mon quotidien de chaque jour. D'accord. Donc ça veut dire que tous les jours, quand tu te confies, et la personne à qui tu te confies, qu'est-ce qu'elle fait après? J'ai eu beaucoup d'amis dans ma vie et à d'aucuns je me confiais énormément. Mais après, j'ai eu des regrets parce que d'aucuns ont usé de mes confidences en fait, ou bien de mes confessions pour essayer de me nuire. Du coup, je suis désormais comme une tombe en fait. Même si j'ai quel problème qui me dérange, je garde un peu pour moi. Et c'est l'un des défauts qu'on me reproche. Parce que je ne parle pas beaucoup de mes problèmes. Même à ta famille? Pardon? Même à ta famille? Même à ma famille. Très bien. Ma mère s'en plaint constamment. Parce que pour elle, elle dit que je peux peut-être refuser d'expliquer mes problèmes peut-être à mes amis et à tout le reste. Mais elle, au moins, elle est là à l'écoute. Mais c'est souvent avec beaucoup de difficultés que je me permets parfois d'ouvrir ma bouche. Je peux faire encaisser et rester tranquille et trouver la solution moi-même. En fait. D'accord. Franck, les problèmes de tous les autres, en fait. Oui. Prochain coupon. Laetitia. Ça va aller. 26. 26. Serais-tu capable de pardonner une infidélité? Laetitia, l'infidélité, c'est le quotidien de tous les couples. D'accord. Même si on n'est pas infidèle en action, mais il arrive d'être infidèle en pensée. Tu as déjà été dans ce cas-là? Je suis obligé de répondre. Oui. Est-ce que c'est la question? Tu as le choix. J'ai eu à pardonner l'infidélité. Mais est-ce que toi, on t'a pardonné une infidélité? Pardon? On a eu à te pardonner déjà une infidélité? À me pardonner une infidélité? Oui. Ouais, ça remonte à belle lurette. D'accord. Franck, on va passer au prochain coupon. « 24. Alors, 24. Ceux qui te suivent, Franck, ont du mal à te discerner sur le plan familial. Franck est-il en couple? Laetitia, je ne vais pas te mentir, présentement c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué pour des raisons que je ne peux pas donner à mon dos vision. Très bien, mais ça veut dire que tu vis avec quelqu'un? Pas vivre, mais c'est compliqué. C'est très compliqué même. D'accord, mais j'aimerais en fait que tu passes un message à celle qui partage ta vie. Qu'est-ce que tu peux lui dire là tout de suite? Laetitia, l'affaire que tu engages là, tu es sûr que tu vas supporter? Allez, vas-y. Tu as le libre choix, hein. Tu peux Je ne donner son peux pas prénom. parler du chat parce que présentement où je suis, j'ai des objectifs précis dans ma vie. Et tant que je n'ai pas atteint ces objectifs-là, et que peut-être la personne qui est avec moi ne comprend pas ou n'épouse pas ce que je suis en train d'avoir comme idéologie, bizarrement, je suis un peu silencieux et j'observe juste. J'ai fait preuve d'insensibilité. D'accord. Franck, on va passer Donc du au coup, prochain. je ne peux pas parler. Très bien.
Donc ça veut dire que vous décidez de ne pas répondre à la question. Oui, en fait. Donc vous avez une punition, il y a 2 choix. L'option 1, vous faites le don de votre montre. L'option 2, je ne la dévoile pas. Pourquoi? Choisissez l'option déjà. La question c'était quoi déjà? De passer un message à celle qui partage votre vie, peu importe le message. Le message que je peux passer, c'est que il faut savoir écouter lorsque l'homme est silencieux. C'est tout. Et le deuxième message, c'est quoi? Qui aime bien châtie bien. D'accord. Franck, on va passer au prochain coupon. Vous avez échappé à la punition. C'est l'affaire que tu as engagée là. 16. 16. Décris-toi en 3 adjectifs. Optimiste, dynamique et enthousiaste. D'accord. Prochain coupon. 28. 28. Sur une échelle de 1 à 10, Franck, à combien le mariage est-il important pour toi? Pardon? Sur une échelle de 1 à 10, à combien le mariage est-il important pour toi? Sur une échelle de 1 à 10, à combien le mariage est-il important pour toi? Je ne vais pas vous mentir, présentement le mariage fait partie du cadet de mes soucis. D'accord. Donc la note est médiocre. Donc ça veut dire que si vous n'étiez pas en désaccord actuel avec Ce n'est votre pas, compagne, tout ne va pas dans le désaccord. donc vous n'épousez pas actuellement. Lorsque on veut avoir une femme dans sa vie, il y a beaucoup de critères qu'il faut regarder. Le tout ne se limite pas seulement à la façon de se comporter ou alors à la beauté physique. Il y a une beauté qui est bien plus importante. D'accord. C'est l'intérieur. Je ne suis pas un être parfait. Mais à un moment donné, lorsque... Bref, laissons tomber Laetitia. Allons-y. Prochain coupon, Franck. 18. Quel âge avais-tu lors de ton premier acte sexuel? Je suis obligé de dire ça. Vous serez soumis à des sanctions. Et c'est l'autre aussi. J'étais en classe de 5e. Vous aviez quel âge, Franck? C'est même, ce qui me rappelle même encore. Je suis certaine que vous vous rappelez. Il y avait 12 ans. D'accord. Avec une fille plus âgée que moi. Quel âge? 17. Prochain coupon, Franck. 23. 23. Certains pensent que tu es très hautain. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Que je suis hautain. Oui. Waouh. Un être modeste comme moi, on me considère comme un hautain. Bon, je suis hautain envers ceux qui sont hautains vis-à-vis de moi et je suis modeste envers ceux qui sont modestes vis-à-vis de moi. Ma philosophie de la vie, c'est quoi? C'est que traite-moi bien, je vais te traiter super bien. D'accord. Mais si tu me traites mal, je vais te montrer que je peux être 1000 fois sadique que toi. C'est un peu ça. Magnifique. Prochain coupon. 25. Au premier rendez-vous, qu'est-ce qui te captive chez la femme? Au premier rendez-vous, Oui. quel type de rendez-vous? Rendez-vous que vous voyez, vous mangez. Au rendez-vous galant, rendez-vous
Moi, je ne connais pas mes rendez-vous galants. Hein. Moi, je ne connais pas les rendez-vous galants, je dis ma vérité. Mais quand tu flashes sur une femme, quand tu es attaché à une femme, forcément, tu lui donnes un rendez-vous. Ah, quand on causait là sur WhatsApp, c'est bon pour moi. Hein. Les rendez-vous là, moi, je suis de la vieille école. Mais à un certain moment... Bon, pour moi, je pense que le rendez-vous, ce sont nos frères de l'Occident qui sont venus changer notre façon de penser. Lorsqu'un chef est amoureux d'une femme, ou alors si un chef est intéressé par une femme, il va directement vers la fille, il lui fait comprendre que je suis par rapport à toi, il envoie ses notables pour qu'on capture la femme. Et moi, personnellement, je dis toujours ce que je pense, quitte à ce que tu prennes ça bien ou mal. Lorsque je suis intéressé par toi, je te dis, et comme j'ai dit à l'entame, je suis captivé par la beauté intérieure de la personne ou l'énergie positive que la personne peut dégager. D'accord. Allez, merci beaucoup à toi, Franck Bekima. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. J'ai une dernière question. Wow. As-tu été sincère lors de cette confession? Laetitia, s'il y a un truc chez moi, c'est que quand je donne mon accord de principe sur un truc, je ne viens pas parce que je vais animer la galerie. Je ne suis pas venu ici parce que je voulais animer la galerie. Je suis venu parce que j'ai apprécié l'invitation et je peux te dire en toute franchise et en toute sincérité que j'ai dit la vérité du début jusqu'à la fin. Magnifique. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. Je fais comment? Je laisse ici? D'accord. Franck Bekima a été notre confessé. Il a dit toute la vérité et rien que la vérité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Jeudi Confession. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook et YouTube. Au revoir.